Bien bonjour à tous sur la discussion manga, Bonjour à tous. toujours en compagnie de Kenzo. Et de Mathis. Et aujourd'hui, on vous propose de parler de Jujutsu Kaisen. Waouh, Très belle transition. j'adore. Parlons du rapport, parlons de JJK. L'univers du manga. Alors tout d'abord, le manga, c'est dans un univers, c'est dans notre univers. Ça se passe au Japon. Et dans cet univers-là, il y a l'exorcisme et les pouvoirs occultes qui va être l'objet principal et la thématique principale de son univers. Tout d'abord, on rencontre le personnage de Yuji, qui est un jeune lycéen tout à fait banal, sauf qu'il a des aptitudes physiques extraordinaires, très très fort et tout. Et son histoire, dès le début de l'histoire, on apprend qu'il est condamné à mort. Ça, c'est dommage. Et donc, depuis ce postulat, il va devenir du coup un exorciste, grâce à le plus grand exorciste de l'ère moderne, Gojo Satoru, qui va le prendre sous son aile et lui permettre d'intégrer l'école d'occulte. D'occultisme. L'école occulte. L'école occulte, c'est sympa. L'école d'exorcisme, plutôt, ce serait mieux. L'école d'exorcisme et ainsi devenir plus tard un exorciste à part entière. Voilà, et pour rappeler du coup la mise à mort, la raison c'est parce qu'il abrite en lui le démon. Le plus grand démon de l'histoire. Ouais, c'est un démon, je sais pas si C'est ça avait le un roi autre démon. terme. Voilà, c'est Sukuna. C'est le roi des fléaux. Il a, parce que dans le contexte, il a bouffé l'un des 20 doigts de Sukuna, et ce qui du coup fait que Sukuna, entre guillemets, renaît en lui par la présence de son doigt. Sauf que Sukuna est tellement considéré dangereux qu'il faut éliminer le moindre doigt possible. Sukuna est du coup le roi des fléaux, l'être le plus puissant de l'univers Jujutsu Kaisen, et ce danger est tellement important que Yuji a réussi à ingérer ce doigt et à réveiller Sukuna. Sukuna a pu prendre le contrôle de Yuji, sauf qu'au tout début, Gojo l'a tartiné, ce qui est normal parce que Sukuna n'avait qu'un vingtième de sa puissance. Donc le gouffre était énorme et du coup, il l'a vite calmé. Ça, c'était la mise en forme de Voilà JJK. pour le petit synopsis. Donc voilà, donc c'est un manga qui fonctionne, manga terminé mais animé qui continue. Manga qui s'est terminé l'année dernière en 2024. Voilà, à l'heure du tournage. Et il me semble que c'est ça, ça fait déjà, ça passe vite le temps. Oui. Oh oui. Et donc voilà, et sur JJK, donc on a combien de tomes 26, 7 31 ou 32. Il y en a 30, ouais, ok. Au Japon, c'est un grand succès. Ça a été un Japon international, tout d'abord. Le manga a fait beaucoup parler de lui par son originalité, son univers, Et son par un histoire, personnage. et par ses personnages qui sont présents autour de cette table, notamment lui, qui a fait beaucoup parler de lui, qui a pris un peu les premiers plans, on va dire. On va être honnête, hein. Je pense sincèrement que c'est le personnage qui est le plus Ça va être un parlé. sujet justement. Ça va être l'un des sujets où là il y a beaucoup plus de points faibles par son auteur, qui a fait beaucoup d'erreurs, je trouve, avec ce personnage. Je vais commencer du coup, à donner... parle-moi de ton rapport avec JJK. Du coup, là, c'est ma collection. Je suis très fan de Jujutsu Kaisen depuis que j'ai commencé l'animé et ensuite le manga. J'ai tout de suite accroché à l'univers, à ses différents personnages, et j'ai eu des gros coups de cœur pour certains personnages, notamment Yuta, qui est mon personnage préféré de toute l'œuvre, avec Yuji, j'aime beaucoup aussi, Gojo, Sukuna et bien d'autres. Mais c'est surtout le personnage de Yuta qui est mon préféré de l'œuvre, qui est l'un des personnages principaux de Jujutsu Kaisen, qui était de base le personnage principal de base. Parce que avec le tome 0, qui était un one-shot, c'est un essai, c'est un manga qui... L'auteur a un essai dans le Shonen Jump ou dans un Jump, plus bas, plus haut. Et du coup, s'il fonctionne bien, il peut créer son œuvre. Si ça fonctionne pas, bah voilà. C'est bisous. Il a essayé et c'est tout. Et du coup, ça a plutôt bien fonctionné. Et du coup, ils ont décidé de créer... l'auteur a décidé de continuer. Il lui a donné la possibilité et tout. Et donc, avec cette création, il a pu créer du coup le personnage de Yuji, qui est devenu le vrai personnage principal. Mais, on va en parler un peu plus tard, cette problématique d'avoir deux personnages principaux. Ouais. Et justement, en parlant, sans même parler d'un personnage principal, il y a un personnage secondaire qui prend beaucoup qui de lumière. prend énormément. Qui est l'un des personnages principaux quand même. Il est quand même l'un des personnages principaux, mais il fait partie. C'est un peu le. Je vais le comparer à One Piece, c'est un peu le Shanks. En quelque sorte, ouais, on va dire. Donc je le considère pas comme un personnage principal, mais pourtant, on a les lumières que sur lui. Et on parle bien sûr de Gojo Satoru. Je suis d'accord, il est très fort.
Il est très très beau, très charismatique. Tu es Je séduit suis, par ce personnage. je suis le premier bandeur de ce personnage, mais je suis aussi, je suis aussi de ceux qui disent, bah, c'était pas une si bonne idée de l'avoir mis si fort. Ah, ça, on en reviendra un peu plus tard sur le développement et sur nos points forts et points faibles par rapport à l'œuvre. Personnellement, moi, j'ai quand même beaucoup de pris de plaisir. J'aurais pas acheté tout ça si j'avais détesté l'œuvre. Et surtout, ce qui m'a beaucoup dérangé, ce qui va me donner du coup les points négatifs, c'est surtout la fin de Jujutsu Kaisen qui est pour moi ratée. Enfin, raté, c'est peut-être un grand mot, mais personnellement, c'est mon ressenti. Je dois avouer que je n'ai pas aimé la fin. J'aurais préféré plein d'autres scénarios. Je trouve que l'auteur a un peu cafouillé sur certaines choses. Après, bien sûr, c'est que mon avis. Hein, je dois avouer. Jujutsu Kaisen, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous rejoignent sur ce point de vue où beaucoup de personnes ont été déçues par la fin de l'œuvre. Parce que surtout, tu regardes les autres arcs qui étaient vraiment très contents. Tu vois le développement de certains personnages, de Yuji et tout. À la fin de l'arc Shibuya, où tu as un Yuji qui est un peu qui est déboussolé, qui a perdu beaucoup de choses, qui a perdu En premier temps, son grand-père. Nobara, à ce moment-là, qui a perdu Nobara. Ouais, t'as eu les grandes guerres, donc... T'as pas mal de choses qui se sont passées. Il est un peu traumatisé parce qu'il a tué des innocents, une tonne d'innocents. Quand il a appris, oui, que certains fléaux étaient en fait des humains reconvertis par, j'ai plus son nom, à l'autre dégueulasse, Maito. Mais surtout, quand ce petit monsieur, petit Sukuna, qu'on va parler plus tard parce que c'est un gros sujet aussi, quand Sukuna a pris le contrôle de Yuji dans l'arc Shibuya, il se bat contre Mahoraga. Je ne sais ça pas. s'affiche. Je ne sais pas le dire, je suis désolé. Donc on va le bousiller pendant tout. On va l'appeler Ma. Le dieu. Et du coup, lors de ce combat, il prend le contrôle et il détruit toute la zone en utilisant son hôtel démoniaque. Et du coup, t'as toute la zone une bonne partie de la zone de Shibuya qui sont complètement détruites. Et donc ça a touché forcément les innocents. Et donc Yuji Uranei, il est clairement atteint psychologiquement, ce qui est logique. Il vomit. Il est pas très bien. Et par rapport à ça, c'est ça qui rend un peu aussi l'œuvre sympa, c'est que tu sens que le personnage principal est quand même affecté, même si c'est pas lui qui agit, il est quand même affecté, et tu sens que il a énormément de remords et il a un peu du mal à se placer aussi son rôle dans ce monde occulte. Il faut pas oublier, aujourd'hui, Goji, j'ai fait un mélange entre Gojo et Yuji. Yuji, aujourd'hui, ça... dans le début de l'œuvre, on le dit, Yuji est voué à être exécuté. Son but, c'est d'ingérer un maximum de doigts, puis être exécuté pour que Sukuna soit envoyé avec lui. Donc, c'est normal que Yuji aujourd'hui soit là en mode qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois aider du monde ? Est-ce que je dois juste manger et puis attendre gentiment ma faim ? Est-ce que je peux apprendre à surpasser Sukuna et rester en vie ? Et on serait tous à sa place. Je pense qu'il y en a beaucoup qui feraient des dépressions à pleurer sur son sort et même pas essayer de se défendre. Le truc, c'est que son écriture, il est quand même intéressant du début jusqu'à la fin. Même si à la fin, on va en parler du ressenti de deux parties, entre guillemets. Justement, mais jusqu'à avant l'attaque mortelle, la dernière saga, on va dire, de l'œuvre, où t'as un vrai personnage principal, où tu sens le développement sur cette personne. Tu te dis qu'est-ce qui va se passer, finalement, qu'est-ce qui va se passer à la fin, parce que tu te dis à tout moment, tout peut se passer. Tout peut vraiment se réaliser. Et l'auteur, au tout début de son œuvre, et même au milieu, il avait dit t'avais 4 personnages, du coup, le groupe Nobara, Megumi, Gojo et Yuji. Soit il y en a un des 4 qui va mourir, soit il ne restera qu'un seul. Et du coup, durant toute l'œuvre, t'as cette tension, ce stress. Tension, ce truc où tu dis, dès le début, l'auteur va vouloir tuer ses personnages ou soit les torturer au maximum. Et c'est ce qu'il a fait avec Yuji. Du début jusqu'à la traque mortelle, il l'a torturé encore et encore. Et dans la dernière partie, c'est surtout Megumi qui a été touché, un truc de malade. Comment dire, le nouveau tortionné, qui a été clairement harcelé par son auteur, et même Gojo qui a été harcelé du début jusqu'à la fin de son œuvre. Et son traitement, pour moi, a été comment dire, raté pour moi. Gojo ? Oui, le traitement de Gojo a été raté pour moi. Justement, le problème avec Gojo, c'est qu'on a créé un monstre de puissance. Vous êtes là aujourd'hui, Gojo, mais qui peut le battre ? On découvre le premier fléau de classe S, un volcan sur pattes. On se dit, mais Yuji, il tremble devant Yuji, mais aucune chance. On découvre ce que c'est qu'un domaine
une expansion de domaine, Extension du territoire. Voilà, j'ai plus, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. T'inquiète. C'est une scène. Et on se retrouve du coup avec la découverte. On se dit, mais attends, la première fois que je vois un truc, il y a un volcan dans tous les sens, mais comment tu veux que Yuji et son groupe battent ça? Et Gojo lui il fait non. Bah, après, personnellement, comment Gojo est présenté, c'est surtout présenté comme le plus grand exorciste à l'heure actuelle. C'est le plus grand, il n'y a personne qui peut l'égaler. Dans son flashback, tu comprends aussi que grâce à Une défaite. partie spoil maintenant, grâce à sa défaite, parce qu'il était négligent, il s'en foutait, il était en mode bon. Il était arrogant. Il s'est fait one shot, il a fait bon, allez, dehors. Allez, bisous. Ouais. Et du coup, il a fait bon, en fait, je suis Dieu. Il a pris un petit peu de toc. Et Comme- puis, Comme sur Terre et sur Ciel, il y a que seul moi qui peut être honoré des dieux. Et il y a qu'un seul autre personnage qui se présente comme ça, c'est Sukuna. Et Sukuna, on va en parler un peu plus tard de son traitement qui aussi, qui en fait est l'intrigue principale, mais pour moi quand même raté sur sa fin. Alors, pour développer ma pensée, on va commencer à rentrer un peu plus dans le détail, ou les défauts pour moi de JJK. Pour moi, JJK est excellent du début jusqu'à la traque mortelle. Et après la traque mortelle, tous les défauts, tous les trucs sont amplifiés. Et du coup, ça rend vraiment moins les choses. Moi, les choses correctes, personnellement, quand Yuta est finalement réintroduit dans l'histoire, parce que de base, on ne sait pas s'il va être introduit ou pas, on n'entend pas parler. À part le film qui Enfin, représente le tome 0, on c'est en a tout. parlé avant le tournoi Ouais. avec l'autre école Parce de qu'on parle Kyoto, d'un absent. mais on ne sait pas vraiment s'il est là. Parce qu'à l'époque, bon, Yuta, il a one-shot tout le monde. Ce qui est logique, parce que alors, pour le savoir, Yuta est un cousin germain de Gojo, donc bon, après tu peux dire, bon, ok. Mais il fait partie des clans, en fait, finalement. Des pupilles il- des il- Zénines. Il a bien du sang et tout. Non, c'est pas Pas un des Zénith. Zénines, ça c'est les Des sœurs Gojo. jumelles des Gojo. Donc forcément, il a ce lien étroit avec du coup Satoru. Et du coup, cette puissance et tout, tu te dis quand il est réintroduit dans l'œuvre, en tant que personne qui doit aller tuer Yuji, littéralement, tu te qui est dis... oui sa mission quand il réapparaît. Oui, donc c'est ultra intéressant parce que tu te dis, putain, le mec c'est un monstre de puissance, il est présenté comme un monstre de puissance, tu sais pas trop ses pouvoirs, enfin, tu connais un peu vite fait si t'as lu le tome, mais sinon si t'as pas lu, tu ne sais pas du tout Et qui si c'est. t'as vu le film, Si t'as vu le film, oui, tu connais son pouvoir, qui est le pouvoir de copier, qui est voilà. qui est excellent. J'ai adoré. Mais surtout, tu te dis, ah, qu'est-ce qu'il va apporter? Est-ce que son rôle va avoir est-ce qu'il va prendre trop d'impact et tout? Moi, personnellement, le problème de l'œuvre, pour moi, c'est qu'il y a deux personnages principaux qui ne fonctionnent pas et qui ne se marchent l'un sur l'autre. Il n'y a pas une Le- cohabitation entre les C'est deux. ça. Il y a une mauvaise cohabitation. Par exemple, tu regardes Yuji, qui est excellent du début jusqu'à la traque mortelle. Mortel. Pour moi, très excellent. Mais quand t'as Yuta qui apparaît, Yuji, soit il est moins traité, ou soit c'est Yuta qui se fait moins traiter. Et le problème, c'est que ça fonctionne pas, je trouve. Moi, j'ai ce sentiment où j'arrive pas à vraiment voir. Tu veux développer qui? Tu veux développer Yuji, mais d'un côté, tu développes un peu Yuta. Tu développes. En fait, la passation entre les deux personnages principaux ne fonctionne pas. Et me dire que Yuta n'est pas un des personnages principaux, ça ne fonctionne pas. Comment tu le présentes dans tome 0? Tu l'inclus dans ton histoire. Tu fais des rappels tout le temps à lui. Tu dis, il a un lien avec Gojo. Nanani, nana. Forcément, il va faire partie des personnages principaux. Et là, ça ne fonctionne pas, je trouve. J'ai ce sentiment-là. En fait, c'est une place qui était un peu en combat entre guillemets entre Yuji avant la création même de l'œuvre par le tome 0. Et au final, c'est Yuji qui est apparu, mais on voit que l'auteur tenait à son Yuta. Il n'avait pas envie de le mettre à la poubelle ou de le transformer en personnage secondaire Oui. peu existant. À la Todo. Voilà. Sauf que bah my best friendo, il est gentil, il est mignon, mais il a sa place de Secondaire. personnage secondaire et ça marche super bien. C'est pour ça son impact quand il se bat avec Yuji ou contre lui au tout début, ça fonctionne bien parce qu'il y a vraiment une énergie entre les deux. Et même si c'est pour l'humour, il est excellent ce personnage Todo, Puis, j'aime beaucoup. ce premier affrontement entre les deux, c'est aussi la naissance de leur amitié. Oui, clairement. Enfin, c'est- plus un pour C'est Todo que ouais, pour voilà. lui, mais c'est très, très drôle, Après les tout, effets comiques. il y a la question. Quel est ton type de femme? J'attends votre réponse aux commentaires. Oh les toc-toc. Oh là là. Mais pour revenir sur cette dualité, pour moi, ça ne fonctionne pas et c'est un peu raté, je trouve, personnellement. C'est ça qui me fait un peu moins aimer l'œuvre et apprécier. C'est surtout, t'as Yuji à la vraiment toute fin où t'as un enchaînement de développement et tout, de combat et tout, sauf que ça ne fonctionne pas. Son extension des territoires est clairement un truc pour développer sa pensée, surtout son. En fait, c'est pas son pardon envers Sukuna, mais son ouverture pour stopper Sukuna.
Parce qu'il essaie Yuji a toujours essayé de se mettre dans tous les points de vue, essaie de comprendre pourquoi tu agis comme ça, pourquoi tu es aussi maléfique. Et ce qu'il fait avec Sukuna, quand il utilise son extension de territoire à la toute fin, son extension de territoire n'est pas une technique de combat, c'est juste, il le transporte dans un monde où, comme s'ils étaient amis. Du coup, ils se transportent, ils voyagent et tout, et ils parlent de leur point de vue et tout. Sauf que bon, bien sûr, Sukuna, lui, lui, il en a un peu rien à foutre, mais il va quand même partager sa pensée et tout avec Yuji. C'est ça qui est assez intéressant, ça, ce passage est très bien. Mais le problème, c'est que ça apparaît à la fin, quand c'est presque fini. Le truc, c'est que tu peux développer ça, ça ne fonctionne pas avec Sukuna. Tu te dis, bon, il y a un petit peu plus. Bah non, il reste 2 chapitres. Ouais, c'est ça, le problème c'est que on était encore en plein combat de Sukuna, que l'auteur disait, ouais, dans 5 pays c'est fini. Et là on se dit, mais c'est pas possible. On voit même pas encore la victoire être possible. Comment tu veux terminer ça en 5 chapitres? Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de conclusion? On fait quoi? C'est que tout le monde se fait décimer, Sukuna gagne, et puis c'est... Soit c'est bâclé, ou soit c'est bâclé. Il n'y a pas de choix. Voilà, et du coup, on revient du coup à ce que tu avais commencé à annoncer, une déception sur la fin de JJK. Qui est une horreur pour moi, personnellement. On va en reparler, parce que justement, avant de parler de cette fin, pour mieux la comprendre, il faut qu'on parle du coup d'un personnage qui est juste à côté de moi, qui est Gojo Satoru. Du coup, effectivement, il y a Yuta et Yuji qui se battent pour la première place, mais on en a un, il a fallu trouver des solutions pour l'écarter. Tout d'abord, quand il y a l'arc Shibuya, où ce qui a été, on va dire, assez intelligent, je trouve. Moi, je trouve que c'était une bonne idée à ce moment-là, mais après, à la fin, en fait, son traitement est un peu nul. C'est comment il se fait stopper, t'es obligé de l'enfermer pour l'empêcher d'intervenir. Donc après, ça peut être une bonne solution, ça peut plaire, ça ne peut pas plaire. Moi personnellement, j'ai trouvé ça plutôt judicieux de pouvoir l'enfermer et tout, et pouvoir laisser tout le monde tranquille. Tu laisses créer ton histoire. Bien sûr, tu empêches ce personnage, mais déjà il lui son flashback. Après, est-ce qu'il te sera utile? On ne sait pas. Comment on va le récupérer? On ne sait pas. Mais justement, c'est ce qui crée vraiment un enjeu dramatique dans cette histoire, dans cet arc. C'est ça qui est impressionnant, c'est l'incident de Shibuya d'abord. C'est surtout te dire que l'exercice le plus puissant de l'histoire, enfin, de l'ère moderne plutôt, est enfermé. Personne va s'en occuper. Personne ne peut le battre. Personne ne peut le prendre en 1v1. Et justement, l'ennemi principal, l'enfoiré, il s'appelle comment? Je me rappelle plus. 7 personnes. Ici. Son plan, de toute façon, du début à la fin. Ce personnage était intéressant, mais son flop colossal à la fin versus Yuta. Je vais en parler dans mon livre, mais dans une conférence à Cleveland. Je sais pas duquel. Lui là-bas. Ouais, mais c'est une autre personne qui le contrôle. Ouais, j'ai plus le nom de la personne qui le contrôle. Ouais, moi aussi. C'est chiant. Mais du coup, son développement est vraiment très très cool parce que du début à la fin, tu te dis, lui c'est un vrai salaud, il va réussir à maintenir son plan et tout. Et qu'à la fin, il fait, bon en fait, je vais lui donner mon pouvoir à Sukuna, hop, déclenche déclenche le truc, je suis mort. Ce qui est pour moi illogique parce que tu aurais pu faire Gojo versus Sukuna, les deux meurent, dramatique à la mort, il meurt, et qu'à la fin, t'as juste Yuji, Yuta, Maki. Je t'appelle aussi Ikari qui s'occupe de l'ami de Sukuna, qui est assez drôle. Ce combat, on l'a vu 2 planches, on a vu deux fois de temps en temps, et des fois ils étaient au restaurant, je pense, sincèrement. Ils étaient en train de se draguer, parce qu'à la fin, il n'y a même pas de gagnant. Ikari, qui est un très bon personnage personnellement, j'aime beaucoup Ikari. Ikari, c'est le mec qui fait le gambling, le pari. Ouais, je vois. Qui est immortel pendant 4 minutes et 16 secondes, ou 17 secondes, je précisément. sais plus. Le temps s'affiche. Et aussi, Jujutsu Kaisen, beaucoup de mèmes par rapport à ça. Même le combat de Gojo Sukura qui va sincèrement détruire la pop culture, je pense. Ça va oui, ça. Déjà, on l'attend. Déjà, actuellement, ça détruit. Y a alors, ça a détruit dans les deux sens. Ça détruit dans la hype et ça détruit dans la conclusion. Le résultat du combat Gojo Sukuna, c'est que t'as Gojo et Sukuna qui s'affrontent en utilisant toutes les techniques. Par contre, le combat est vraiment cool, très très cool. J'ai bien aimé tous les aspects du combat où t'as toutes les techniques qui sont utilisées, tous les aspects des techniques occultes et tout qui sont utilisés. T'apprends certains. Bien sûr, des fois, par exemple, l'auteur a essayé de rendre certaines choses compliquées, mais pour rien. Donc, c'est un peu gonflant. Il s'est pris pour l'auteur qui fait Hunter x Hunter. Il n'est pas ce mec. Il n'a pas ce juice, si je peux me permettre. Mais après, ça fonctionne sur certains aspects et tout. Mais pendant le combat, t'as vraiment apprécié. T'as vraiment un combat de fou furieux où t'as vraiment les deux qui sont au maximum quasiment. Et d'un coup, Gojo qui fait j'ai gagné.
et qui abandonne encore une fois limite. Et du coup, qui se fait toucher par la technique de Sukuna qui tranche littéralement tout, l'existence. Donc le temps, l'espace et tout. Donc forcément, Gojo, il crève. Et du coup, tu te dis, bon, tu viens de perdre le personnage le plus puissant, comment il faut s'occuper de Sukuna? Et surtout qu'il reste encore l'ennemi principal. Et là, l'utilisation de Sukuna est désastreuse pour moi. Genre, tout le passage, au pire s'il gagne, ce n'est pas bien grave, mais tu ne le régénères pas à fond. Ben Ce ouais. n'est pas possible. Le problème, c'est que Ou là, on a tué le gentil, entre guillemets, le plus puissant, sauf que t'as plus rien qui n'arrive à la cheville de l'ennemi le plus puissant. Le truc, c'est soit tu nerfs Sukuna, en gros, il peut pas se régénérer et qu'il reste à ce niveau de puissance, qu'il reste en danger, mais si tu le régénères totalement, c'est foutu. Bah là, en fait, c'est qu'on est reparti sur une base à zéro. Le combat, au final, Gojo-Sukuna, nous Ça a fait rien. permis Juste tuer Gojo. tuer Gojo, et puis voilà, en fait, au final, Sukuna n'est même pas affaibli, il n'a aucune séquelle. Et surtout qu'il est même. Il a rien. Il s'est dit qu'il se battait à peine à fond, même pas. Ouais. Après, il reprend sa forme originelle, du coup, la vraie forme de démon. Et donc, après, on découle un autre combat avec Yuji, Todo, Yuta, Beaucoup de monde. Yamaki aussi. Et en fait, avec tous les autres, à chaque fois, pendant peut-être un enchaînement de 20 chapitres, à chaque chapitre, t'avais quelqu'un qui allait devoir le prendre en un vers. Voilà. À chaque fois, En fait, c'était pas un combat groupé, c'est ça. c'était des 1v1 Tout le temps, quasiment. échangés. Ça me fait penser un peu Chaviper et Kaborage dans One Piece qui affrontaient Jack. Ouais. C'est un coup c'était l'un, un coup c'était l'autre, et ils switchaient comme ça. Et là, je dois avouer que ça fonctionne pas. Hein. Genre, les premières parties de combat avec Yuji et Yuta, c'est excellent pour moi. Pour moi, les deux, Ce sont les personnages principaux du coup. ça me paraît logique. Et surtout, t'as aussi un clin d'œil avec le personnage de Yuta où sa malédiction qu'il a mis à la personne qu'il aimait avant, c'est du coup la reine des fléaux, Rika. Rika qui est la reine des fléaux, et du coup, quand il y a enfin la rencontre entre le roi des fléaux et Rika, t'as cette petite blague entre eux, le roi et la reine qui s'affrontent, et t'as les deux personnages principaux qui vont affronter aussi ce dernier. Ce qui est plutôt intéressant, c'est surtout cette dualité entre du coup le roi et la reine, les deux personnages principaux contre l'ennemi juré. Et donc, moi je trouve que ce combat était plus intéressant. Mais après, quand d'un coup t'as Todo qui arrive, t'as le mec qui danse, qui n'apparaît de nulle part. Hein, et en fait, t'as plein d'éléments qui rajoutent encore. Sukuna, En fait, le problème c'est que Sukuna est trop fort, ou soit c'est son auteur qui ne sait pas comment le tuer, et du coup, qui abuse, et même sa conclusion, elle est mauvaise pour moi. Elle est bâclée. Comme on dit en fait, c'est. Sa façon de mourir, c'est Nobara qui revient qui est en vie, comme par hasard, et qui tue Sukuna, qui l'empêche, du coup, avec Sukuna qui fait une technique du coup occulte, qui est la seule qui peut vraiment le toucher, comme Maito à l'époque, et d'un coup, t'as Yuji qui le termine. Donc, c'est gonflant. Bien sûr, à un moment, t'as Yuta qui décide de copier la technique de l'ennemi principal pour prendre le corps de Gojo. Ça aurait pu être un truc ultra intéressant. Mais non. Mais le truc, c'est que je trouve l'exécution, elle est un peu. En fait, c'est l'enchaînement qui est fatigant. S'il l'avait utilisé, genre, dès qu'il commence à perdre, il se dit j'utilise ma technique, genre, encore plus sa technique, genre, il a pas le choix, il sait qu'il va utiliser ça. Ok. Si c'était juste après, ça passe, après avoir perdu son extension du territoire, pourquoi pas. Mais en fait, t'as quand même pas mal de trucs qui se passent. T'attends. T'as d'autres trucs qui se passent. Et d'un coup, Gojo, il est revenu à la vie. Non, en fait, c'est Yuta. C'est fatigant. Moi, personnellement, ça m'a, au lieu de m'essouffler en mode, ça m'a juste fatigué. Ouais, parce qu'en fait, il y a cette sensation, sans mauvaise blague, d'infini, dans le sens où. Ça s'arrête pas. Ouais, tu peux pas voir la fin. Et si ni l'auteur peut voir la fin, et ni le lecteur, on se dit, en fait, c'est quoi qui manque, quoi. Donc, effectivement, est-ce qu'il avait besoin d'un personnage qu'il avait de base tué, puis au final, il se dit, non, vous inquiétez pas, en fait, depuis toujours, elle était là. Mais en fait, ouais, c'est trouver une solution de dernier secours parce que tu veux terminer ton œuvre. Moi, je partage aussi ce sentiment où, genre, tu te dis, en fait, l'œuvre aurait pu être largement plus longtemps. Surtout, déjà, il n'y a pas de flashback de Sukuna. Alors, déjà, moi, je trouve ça lunaire qui est aucun vrai flashback de Sukuna. La backstory de Sukuna, tu peux en faire 20 chapitres que ça fonctionne. Ça fonctionne. Le mec, c'était déjà l'exorciste le plus puissant de son ère, l'histoire. Il s'est fait enfermer et tuer. Déjà, j'aurais bien voulu savoir comment ils ont fait pour le sceller. Parce que comment tu veux sceller, tu arrives à sceller Sukuna, qui est du coup littéralement le fléau le plus puissant et l'exorciste le plus puissant par la même occasion, parce que c'était un exorciste avant. Alors, est-ce qu'il y avait un Gojo bis à ce moment-là ?
On sait qu'à On l'époque, pense. t'avais le chef du clan Gojo qui affrontait le chef du clan Megumi. Pas Megumi, mais Oui, Zenith. ouais. Et du coup, les deux, ils se sont entretués. Et donc, tu te dis, ah ouais, la puissance que ça, parce que l'ancien maître du clan Gojo avait le sixième œil aussi, et la technique de l'infini. Et la personne qui l'a battu, le chef du clan Zenith, à l'époque, avait les mêmes techniques que Megumi. Megumi. Donc, tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était la maîtrise à ce moment-là? C'est ça. Et du coup, il y a plein de choses, plein d'éléments, tu te dis, ça aurait été ultra stylé de voir. Et surtout, en mode, Megumi, il se renseigne sur son passé, sur ses ancêtres et tout, sur ses techniques. L'invocation de Mahoraga, c'est vraiment... De Ma. Hein? Ma. De Mahoraga. Ma. De Ma, qui est vraiment cool et tout quand il apparaît. Genre, il est en mode, je vais mourir, mais toi aussi. Allez, salut. Bisous. Ça, c'était assez couillu de le faire et c'était très très cool, j'ai bien aimé. Mais le truc chiant, c'est tu te dis, en fait, t'as plein d'éléments, tu te dis, bah ok, mais quoi? T'en fais quoi, du coup? Parce que Yuta, tu te dis, il est parti dans d'autres pays et tout pour affronter les... Ouais, bref, va faire ton affaire. Mais t'as pas de flashback. Le seul flashback, c'est quand il mange un truc, super. T'en as plus rien à Nickel. foutre. Bon repas, bon appétit. Il y a des flashbacks où Gojo va tuer tous les anciens du monde occulte pour libérer du coup la nouvelle génération et tout. Ça apparaît deux pages où t'as Yuta et du coup Maki, le panda et la personne qui fait chaque qui fait Inumaki. Inumaki, voilà, bien joué. Inumaki qui font on va t'aider à tuer du coup ces anciens en fait. On veut pas te laisser prendre cette seule responsabilité, on va t'aider. Bah, on voit rien. On voit pas ce qu'ils se disent, ce qui se passe. On voit juste des entrevues où genre on voit Gojo sortir qui commence à rentrer dans la pièce pour du coup, les tuer. Mais c'est ça qui est dommage, c'est qu'il y a un manque de profondeur clair et net dans son œuvre. C'est rushé. Le méchant principal, il se fait tuer facilement. Car rien n'allait. Alors que dans le principe, t'étais en mode, t'as Sukuna qui va tuer tac, qui va faire ça. Lui, il va casser encore plus les couilles. Tu te dis donc, t'es obligé de mettre Yuta, Maki sur lui pour être sûr de gagner. Parce que sans les deux, c'est impossible. Vraiment, c'est insupportable, sincèrement. Moi, je trouve que, genre, la première partie de l'œuvre, elle est vraiment, c'est coup de cœur à la mort. Mais à la fin, t'as beaucoup de défauts, en fait. Même si t'as beaucoup de points forts. Les deux extensions de territoire de Yuta et Yuji sont parfaits. Pour moi, ça colle parfaitement avec les personnages, c'est excellent. Genre le monde de copie, il récupère des sables partout, il peut utiliser tous les pouvoirs qu'il a copiés. C'est logique pour moi, c'est son extension de territoire. Et surtout, C'est comme une sauvegarde. ça rappelle aussi son lien d'amour avec Rika. Parce que c'est aussi t'as un lien charnel entre les deux. Et donc ça, c'est magnifique. Sincèrement, moi j'ai beaucoup aimé ce rappel. Yuji, son extension de territoire, c'est un sorte de voyage, on va dire, entre Sukuna et lui pour parler et essayer de comprendre en fait. Il veut essayer de comprendre Sukuna. Alors ça, c'est assez intéressant qu'un personnage principal essaie de comprendre le méchant. Enfin, on va dire, c'est pas révolutionnaire bien sûr. Mais Non, ce que il je y en veux a dire, beaucoup c'est qui le que font, mais il essaie sincèrement de le comprendre. Il essaie de comprendre pourquoi il est comme ça? Pourquoi il veut être aussi... pourquoi il représente le mal incarné. Ouais, pourquoi tu veux tuer tout le monde en fait? C'est ça. C'est quoi ton ambition? Et je sais plus ce que je voulais dire. Ah mince, c'est dommage. Bah, il sait pas ce qu'il veut dire. Donc oui, donc on parlait en fait des deux parties, donc le post, on va dire, track mortel et l'après track mortel. Ce qui fait, en tout cas moi à mon sens, que j'ai plus apprécié le avant track mortel, c'est vraiment, avant on sent qu'il y avait une histoire, qu'il y avait un développement des personnages, qu'il y avait quelque chose, un point A, un point B, et entre guillemets les quêtes annexes. Sauf que le après, vous êtes fan de combat ou vous ne l'êtes pas. Après, ce sera juste des combats, et l'histoire en fait est presque mise de côté, dans le sens où on va juste affronter Sukuna, les personnages, je te les tue, je te les repêche, il n'y a plus ce que j'appelle en fait une histoire. Là, c'est vraiment limite en fait, je suis un fan, je sais faire d'animation, c'est mon rêve, tiens, j'aimerais trop voir ce combat, je vais le faire. Il n'y a plus, moi je trouve que le côté histoire a perdu par rapport à la première partie que j'appelle avant Track Mortel. Non, en fait, l'arc Track Mortel, tu peux le couper en deux parties. Avant ou après, t'as l'avant-combat et l'après-combat. L'avant-combat. L'avant-combat est très bien. Parce que t'as un minimum d'histoire quand même, parce que t'as tous les personnages qui sont mélangés à travers le Japon, qui doivent se regrouper, qui doivent essayer de trouver un moyen pour essayer d'empêcher le plan du méchant principal. Il y a tout un truc, il y a toute une structure qui est faite avec la traque mortelle, mais dès que cette partie-là est finie, dès que Gojo revient, bam, c'est là le problème. Le problème, est-ce que le problème est-il Gojo et Sukuna? Est-ce que les deux personnages sont-ils le vrai problème de Est-ce qu'ils n'étaient pas trop forts pour leur verse? Ou soit, pas trop fort, mais est-ce que l'auteur
n'a pas su quoi faire avec ces deux personnages. Il les a créés, il les a mis dans son univers, mais il ne savait pas comment les utiliser. Est-ce que c'est ça le problème? Moi, je ne sais pas. Personnellement, moi, c'est mon ressenti, mais je trouve qu'il aurait pu faire vachement mieux. Je pense que l'auteur, avec plus de temps, il aurait dû prendre son temps, prendre un peu plus de recul, j'imagine. Ou soit sa fin était comme ça depuis le début. Hein. C'est Peut-être. juste que c'est dommage que sa fin fasse un. Genre, son histoire fasse un pic comme ça, et d'un coup, ça vers le bas. Ouais, parce qu'au final, se dire que bah, son histoire, pourquoi l'avoir terminée si vite? Est-ce qu'il était pressé par quelque chose? Est-ce que c'est lui qui a dit, bah, en vrai, je commence à être essoufflé, j'aimerais bien m'arrêter? Ou est-ce que tout simplement, il en avait marre? Ou tout simplement, c'était vraiment ce qu'il avait prévu? Et dans ce cas-là, bah, Moi, je pense ça nous a pas touché. ce qui l'a empêché de vraiment de continuer et de voir son œuvre, je pense, ce qui a comment dire, qui a un peu détruit son œuvre, c'est le personnage de Gojo qui a autant été populaire. Et je pense que c'est la popularité de Gojo qui a un peu détruit l'œuvre sur le fait que l'auteur déjà de base il déteste Gojo. Il l'a C'est déjà très dit. drôle, ça. Il a dit plusieurs fois dans ses interviews, il le déteste. Et là récemment, là on est en avril 2025, il a dit récemment dans une interview que Gojo, quand il a perdu contre Sukuna, il a juste baissé sa garde. Encore une fois, et Hugo, il s'est pris l'attaque. En gros, ça veut dire que Gojo aurait pu continuer de combattre, mais c'est juste qu'il a baissé sa garde. Alors, à part l'auteur qui nous chie dessus littéralement avec cette réponse, je me dis, tu peux détester c'est assez drôle que tu crées un personnage que tu le détestes, mais au lieu de nous chier dessus, tu peux éviter de faire ça. Genre, parce que c'est quand même l'auteur, donc c'est lui qui le dit, c'est lui qui donne les règles de son manga, qui décide de son manga aussi. Donc, si tu me dis que tu as créé un personnage aussi important, aussi intéressant, pour en fait le détester et le dénigrer constamment, ça devient un peu fatigant. Et surtout, le tuer parce qu'en fait il est con, à un moment c'est fatigant. Surtout pour dire j'ai tout donné après, bah non, t'as pas tout donné si t'as juste baissé ta garde. C'est con, quoi. Bah, surtout quand t'affrontes Si le. tu donnes tout, t'attends bien que la personne soit vraiment. Enfin, tu t'assures déjà de la mort du truc. Surtout son combat, c'est contre l'être le plus puissant qu'il puisse rencontrer. C'est la seule personne qui peut C'est- être au-dessus de lui. Genre, quand tu vois la personne allongée devant toi, tu te dis pas, tiens, il est mort. C'est non. Je vérifie s'il est mort, je reste sur mes gardes. Donc, j'ai pas confirmation qu'il ne bouge plus depuis un an, c'est bon. Mais voilà, moi c'est ça, cet aspect-là, c'est en fait, c'est Gojo et Sukuna pour moi c'est les plus gros problèmes de la série, c'est surtout les finalités des deux personnages qui sont un peu mauvaises je trouve. C'est ça qui gâche un peu le plaisir avec Jujutsu Kaisen, c'est que tu te dis, l'auteur a construit tellement de personnages intéressants, Maki par exemple, son développement avec sa sœur et tout, la fusion, vraiment l'histoire m'a énormément touché, le développement de Maki qui devient... Ouais, au début elle était un peu en retrait, un peu... Ouais, elle était cool mais juste cool. Là, moi j'ai vraiment aimé son développement, son J'ai changement. jamais accroché à son développement. Ah bah moi j'ai adoré. Moi son changement, justement son... Une petite note, par exemple, c'est marqué que je n'aime aucune des deux sœurs. Bah moi justement, moi je trouve que Maki est devenu extraordinaire depuis sa fusion, depuis qu'elle a pris le rôle de chef de limite du clan Zénine en fait. Moi j'ai vraiment adoré, j'ai Après, vraiment ouais, accroché sur ça. l'objectif de ce personnage, au final, était accompli. Elle était la meuf qui ne voyait pas les fléaux et qui fallait des Et qui lunettes. détestait son clan surtout. Et C'est qui, surtout voilà, ça. c'est par ces discriminations du coup qu'elle a détesté et qu'au final, aujourd'hui, elle en revient à la tête. Mm. Et bah, Bah après- GG à elle. C'est, si je me trompe pas, c'est Megumi qui a été nommée et elle qui a fait tout pour que ça soit exécuté. Parce que l'ancien chef est mort lors de l'accident de Shibuya. Après, ce qu'on pourrait dire, moi par exemple, sur l'histoire, c'est l'écriture, elle est bien, mais j'ai l'impression que l'auteur nous a un peu pissé dessus avec la fin et a voulu faire un peu trop complexe et s'est pris vraiment pour l'auteur de Hunter x Hunter, mais il ne l'est pas, donc ça ne fonctionne pas. Moi j'ai cette impression-là. Après, voilà, on n'est pas con. Attention, il faut pas. C'est pas parce qu'on dit que la finalité de Sukuna et Gojo sont pas bonnes que on est en mode ouais, il fallait pas tuer Gojo. Tue Gojo si ça apporte quelque chose à l'œuvre, c'est bien. Au contraire, ça veut dire que tu vas mettre en lumière les autres personnages qui étaient souvent mis dans l'ombre derrière Gojo. Mais ouais, dire au final, ouais, j'étais encore en train de regarder les caméras, j'ai pas vu Sukuna, loupé. C'est un peu flop, c'est dommage. Bah, Ça ressemble un peu au personnage, mais de là à se dire je suis contre le fléau le plus puissant, je veux bien que depuis l'épisode 1, il lui pète au cul en disant ouais, je te démonte. c'est moi, vas-y viens, je te fais un V1, t'es blablabla. trop nul. Je veux bien Ouais. qu'au final il s'est pris un karma, mais genre Doucement quand même. il y a d'autres karmas, enfin je sais pas. Respecte l'ancien quand même. Ouais, voilà quoi, genre c'est pas parce qu'il a les yeux bandés que. Ah Bref. non, il avait plus les yeux bandés. En plus, même pas, là, il nous avait sorti ses beaux Là, il yeux. était vraiment à sa full puissance. Là, en il plus. était là. Donc c'est pour ça. En fait, c'est vraiment la fin. Mais il faut pas, ouais, pas. Mais ouais, sur cet aspect-là, je suis tout à fait d'accord. Personnellement, moi, le ressenti que je vais avoir
sur Jujutsu Kaisen, par exemple sur d'autres mangas, d'autres animés, son impact dans la pop culture, c'est déjà il a assez d'impact parce que l'animé a fait beaucoup parler, a fait beaucoup de ventes et tout, comme un peu on va dire un peu à la Demon Slayer, bien sûr Un petit peu moins. c'est moins, faut être mesuré quand même, mais son impact est quand même très 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 important. Mais le point que je veux développer, c'est surtout ce qui va se passer après. Bien sûr, t'as tout le monde qui a Shibuya a vraiment retourné pas mal de choses. T'as tout le monde qui a fait, ok, ça c'est un vrai arc. Un vrai arc. Bah, peut-être c'est juste la liaison que j'ai fait la liaison alors que je devais pas le faire. Ne le faites pas. C'est pas bien. Comme les animés. Aïe aïe aïe. Tu l'as fait tout à l'heure. Tu te rends compte que l'arc Shibuya, vraiment, tout le monde a été. Bon, ok, c'est vrai, vous n'êtes pas des menteurs, vous n'êtes pas des flexeurs, vous n'avez pas forcé, c'est vrai. Mais le truc, c'est que quand tu regardes après, tu te dis, aïe, aïe, quand même, les gens vont vraiment pleurer, hein, vont vraiment chialer sur le fait que comment tu peux passer de ça à ça. Tu te dis, il y a un petit problème. Bien sûr, le combat Gojo Sukuna va vraiment retourner Internet. Je pense que ça peut se rapprocher en termes d'impact et de bruit au Gear 5, je pense, sincèrement. Il Mais y a moyen. je pense que ça peut le dépasser, parce que tellement le combat est attendu et tout, ça peut le dépasser, mais bien sûr, ça ne dépassera jamais l'impact et surtout la popularité de l'Ultra Instinct à l'époque, la première fois dans Dragon Ball Super. L'Ultra Instinct a dû détruire Internet, c'était juste invivable. C'était partout, tout le temps. Dans les villes, dans les campagnes, c'était partout. Mais pour le coup, ouais, je pense que quand même. Si l'animation reste à la hauteur de JJK, tu regardes déjà les montages actuels, tu pètes un câble déjà. ils en sont mode magnifiques. Si on regarde juste Sukuna contre Ma, c'était. Je dis Ma. Ah, C'est ça, moi, je me tente pas. Moi, je me tente pas. La bête blanche. La bête blanche. Le général Céleste. Le général Céleste. Oui. Je peux me permettre. Ma, le blanc. Bref, en tout cas, l'animation dans JJK n'a jamais été à remettre en question. Non, l'animation, par contre, l'animé reste tout. De toute façon, l'animé, ça n'adapte pas le dernier arc, donc du coup, on peut toujours dire que c'est pour le moment, il est excellent, c'est le meilleur truc au monde. La suite, un peu moins. Arrêtez comme Black Clover, s'il vous plaît, vite, arrêtez. Après, de petites notes personnelles, je pense sincèrement que ça aurait pu tellement faire mieux. L'auteur aurait pu tellement le faire, son œuvre largement mieux. Il aurait pu mieux développer. Je pense sincèrement, il aurait fait 50 à 100 chapitres de plus. Alors bien sûr, c'est énorme, hein, parce que le manga c'est 350 chapitres, donc en vrai. Oui, donc de toute façon, même tu te dis, en partant sur l'idée où hebdomadairement, s'il le tient, ça fait un chapitre par mois. Oui. Un an, c'est environ, je dis bien vraiment, environ 50 semaines, donc un peu plus. Mais s'il fait 30 chapitres par an, c'est bon. Voilà. De toute façon, ça aurait duré 2 ans de plus. Mais je pense que l'auteur en avait marre. De toute façon, il avait déjà dit qu'il en avait un peu marre. Il a marre de voir à chaque fois, il faisait. Dans 2 ans, c'est fini. Et il commençait. Là, on a la moitié de l'œuvre. Là, ça commence. Tu vois, il veut finir. Ça sentait qu'il voulait finir son œuvre. Dans les différentes interviews et même quand tu lis le manga vers la fin, tu sens que il est saoulé par son truc. Donc c'est ça qui est un peu dommage, moi personnellement. C'est une œuvre qui m'avait beaucoup touché. J'ai été très touché par la fin, les résultats et tout. Et je dois avouer que j'étais vraiment déçu. Alors, étant un très grand fan, ça se voit. J'ai la plupart des trucs collector, j'achète tout. Je suis vraiment un vrai vendeur de Jujutsu Kaisen, même ma coque de téléphone et Jujutsu Kaisen, on mettra une image. Mais sincèrement, je dois avouer que j'ai eu beaucoup, vraiment un peu un petit vide quand ça s'est terminé, parce que c'est une œuvre que j'apprécie, que je porte énormément dans mon cœur. Mais sa fin m'a vraiment déçu. vous connaissez le fameux syndrome de quand vous terminez un animé ou un manga que vous adorez et que vous avez ce. Adoré. T'as dit adoré. Vous aussi, vous connaissez cette. Bref, vous connaissez la sensation de déprime là quand vous terminez une œuvre que vous adorez. Faites pas chier. Oh, pas très sympa. Pourquoi je vous agressais car c'est lui qui m'a saoulé. Je sais pas. C'est moi. Enchanté. Ça. Mais ouais, après moi, l'avis là-dessus, c'est. Écoute, c'est une œuvre que j'apprécie. Et voilà. C'est ça. En fait, non, c'est pas l'œuvre. Genre, moi aussi, j'ai tous les mangas. Je suis pas allé chercher les collectors. J'ai mis du temps avant de commencer cette collection. Alors, il aurait juste voulu prendre celui-là de Gojo, sinon il aurait pris aucun des autres. Très fort probable. C'est juste la vérité. J'ai 2 figurines de Gojo. Je les ai pas portées parce qu'elles coûtent très cher et que elle est très fragile. Donc, pour finir sur cette œuvre, pour avoir un avis global, l'œuvre aurait pu faire 100 fois mieux. Je pense que l'auteur aurait pu faire 100 fois mieux, mais ça se sent qu'il en avait marre. Donc, c'est assez dommage que la fin est aussi décevante.
mais je pense que c'est pas pour autant que la fin est aussi décevante qu'on doit oublier tout ce qu'il a fait auparavant, toute la construction de son univers et tout. Je pense qu'il a quand même réussi à développer certains personnages, dont Yuji et Yuta, même si la cohabitation entre les deux personnages principaux, je trouve qu'elle est un peu... En fait, elle est mal faite, je trouve. J'aurais préféré autre chose. Et sincèrement, merci Gege Akutami quand même pour Jujutsu Kaisen, c'est quand même une belle œuvre que j'ai quand même appréciée. On va pas juste dénigrer pour dénigrer, parce que bon, ça serait nul de dire ça. Les points forts pour moi, c'est déjà les dessins sont quand même vraiment très cool. Les découpages sont plutôt agréables. Des fois, tu pouvais mal comprendre, mais il y a des pages, des fois, tu es en mode waouh, c'est quand même. Il est quand même fort l'enfoiré. Ces personnages qui sont riches quand même en couleurs. T'as vraiment Todo qui est genre, tu t'y attends pas. C'est une montagne de muscles. Tu dis bon, oui, c'est un casse-couille. En fait, c'est juste un gros beauf qui te fait rire, qui est là pour te divertir. Gojo qui est là pour. On va dire être le personnage charismatique, stylé de son œuvre, d'être le plus fort. Yuji qui est là pour vraiment avoir un rôle d'un engrenage, comme il l'a développé dans l'arc de Shibuya, où Yuji se remet en question constamment, et même dans les derniers arcs et tout, à chaque fois il se remet en question, quel est mon rôle, qu'est-ce que je dois faire, en fait quel est mon objectif, qu'est-ce que je dois faire. Et ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'il a réussi à développer certains aspects de sa pensée et tout, que même quand il y a du mal, il y a quand même peut-être une part de bon, ou de... Il y a quelque chose, c'est pas tout noir, tout gris. Et ça par contre, c'est vraiment un aspect qu'il a réussi à développer avec, par exemple, Sukuna, où certes tu vois que du noir, mais Yuji va toujours essayer de voir les nuances dans ça. Et c'est pour ça que jusqu'à la fin de son œuvre, Yuji va être le personnage principal. C'est une très belle conclusion. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ça. il a dit pas mal de choses, mais oui, voilà, c'est pas parce qu'une fin vous déçoit qu'il faut oublier effectivement tout ce qu'il y a eu derrière. On a quand même une première saison, alors je me réfère par rapport à l'animé, une première saison qui est magnifique, qui fonctionne, qui donne envie de la suite. Vous avez ensuite la deuxième saison qui vous met en avant un goût magnifique de ce qui nous attend en termes de combat. Puis après, vous avez le combat qu'on attend, qui va casser Internet. Qui est le combat le plus attendu depuis le début du manga, qui attend le plus attendu d'Internet. Il est quand même teasé du épisode 1, chapitre 1, enfin il est là. Il est présent depuis l'épisode 2. On l'attend. Il y a eu un premier match, et le match retour arrive. Très prochainement. On n'a plus qu'à attendre, et puis à voir ce que ça donnera. Et ainsi, on va conclure sur Jujutsu Kaisen. J'espère que ça vous a plu. Je dois avouer que moi, c'est une œuvre qui m'a beaucoup affecté, donc j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. En tout cas, on attend vos retours en commentaire. Petit pouce bleu. Enfin, c'est un blanc maintenant, mais... Le partage. Voilà, commentez, et puis... et à bientôt. À très vite, et surtout dites-nous un manga que vous aimeriez voir dans ce concept. Salut. Bisous.